aucune inquiétude quant à l'issue de ces enquêtes, aucune. Mais ce que nous disons, que ces prétendues enquêtes ou ces enquêtes ne doivent pas se faire en violation de la loi. J'insiste là-dessus. Lorsqu'on parle de procédure judiciaire, on parle d'enquête, d'investigation judiciaire. Ça veut dire investigation qui se fait en conformité à la loi. La dernière fois, vous nous informez qu'il refusait de s'alimenter et son état de santé n'était pas fixe. Qu'en est-il aujourd'hui? Et ce que je vous disais était réel. Parce que il a été amené, et je l'ai compris, à ne plus s'alimenter. Parce que, vous savez, lorsque vous assistez, comme c'est son cas, depuis pratiquement 2 ans, comme un film, vous assistez à ce spectacle désolant, comment les gens, pour des raisons qu'ils ignorent, décident de bousiller votre vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le système judiciaire gabonais, l'appareil judiciaire au Gabon, avec un acharnement d'une extrême violence, a décidé tout simplement de bousiller la vie de ce monsieur. Et donc, après qu'il ait été kidnappé, à juste titre, et je peux le comprendre, même si je ne partageais pas cela, il avait décidé de plus s'alimenter. Et évidemment, ça a eu des conséquences sur sa santé. Je dis, je continue de craindre le pire. Parce que vous savez, au mois d'août, il a subi 2 interventions chirurgicales. Et il fut un temps, et vous me permettez de vous le rappeler, lorsqu'il avait d'abord été placé en détention préventive, j'ai fait des demandes de mise en liberté en indiquant bien au magistrat et avec le certificat médical à l'appui que ce monsieur était malade et que du fait de cette maladie, il était important qu'on prenne compte de son état et qu'on puisse lui accorder la liberté pour qu'il se soigne. Eh bien, on a dit que je racontais des histoires. Et je vais plus loin, il y a même le magistrat à qui je m'adressais, qui est encore appel, qui m'a dit qu'il est passé le voir dans la prison centrale. Ça va, il est bien, il se sent bien. Ah bon? Un magistrat est déjà en mesure d'aller occulter les individus et de déterminer s'ils se sentent bien ou pas. Voilà les curiosités de ce dossier. Résultat des courses, son état a commencé ou a continué à se dégrader. On a été obligé à ce moment de l'hospitaliser. Lorsqu'on l'a hospitalisé, 2 interventions. Et je vous le dis, j'ai le rapport médical de son médecin. Ce rapport médical indique clairement que son état, le traitement de son état, demande une procédure particulière. Il doit être dans des conditions particulières pour suivre sa convalescence. Et que donc, une détention viendrait réduire en ayant ses chances de se rétablir convenablement. Donc, nous nous retrouvons dans 2 situations. Ces droits fondamentaux, le droit d'aller et venir, qui est reconnu à tout le monde, est violé allègrement. Son état de santé n'intéresse pas grand monde. C'est machiavélique. C'est machiavélique. Je n'ose même pas évoquer son état psychologique. C'est un homme complètement mort.
dans la tête. Parce que voir autant d'acharnement, j'ai autant d'acharnement. Et le fait que l'on ne respecte pas les règles pourtant édictées. On vous dit oui, procédure judiciaire, poursuite judiciaire, mais ce n'est pas des poursuites judiciaires. Je suis désolé. Nous sommes repartis, on a l'impression, moi, en tout cas c'est mon point de vue, et je le dis, c'est la loi de la jungle. Ce n'est pas le code de procédure pénale au Gabon qui est appliqué. Parce que si on applique la loi du Gabon, ce monsieur doit être dehors. On n'applique plus la loi du Gabon. C'est la loi du plus fort. La loi de la jungle. C'est pourquoi moi j'interpelle. Et je demande encore à monsieur le procureur de la République et à madame le procureur général de libérer ce monsieur. Si le Gabon est toujours un état de droit, sauf s'ils me disent que le Gabon est un état de droit, mais exceptionnellement, M. Ben Ali n'a pas le droit